de votre présence. Aujourd'hui, on va avoir un point de presse avec le président de la République, son Excellence, M. Edgar Leblanc-Fils. Je vous prie de bien vouloir mettre vos téléphones sur silence pour que vous puissiez l'entendre mieux. Merci. Bonjour et à travers la presse et à tout peuple haïtien que m'a salué dans le retour moins matin après participation à la 79e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. La mission aux délégations haïtiennes composée de présidents, de premiers ministres et des ministres, mais aussi de techniciens chargés de participer efficacement, pleinement à l'Assemblée générale. Dans le cadre de ça, en plus de prestations, interventions dans l'Assemblée générale, nous avons gagné des réunions importantes. En première réunion, co-présidé avec le secrétaire d'État américain Blinken, avec des amis d'Haïti sur la question du renouvellement du mandat de la mission de soutien à la sécurité. Nous avons gagné là un pile échange et gagné une grosse mobilisation qui fait de bon côté pays amis pour contribuer dans le cadre financement mission, mais également préparer à comment appuyer au changement de statut de mission, mission de soutien à la paix à une mission d'opération de maintien de paix. Dans le cadre de ça, par exemple, demain, lundi, dans les Nations Unies, le Conseil de sécurité est bien prêt à gagner proposition de résolution sur changement qu'a fait dans le statut. Et peut-être demain, nous avons voté, mais si on pas arrivé à joindre un bon consensus, il y a aller jusqu'à mardi. Et nous croyons que a gagné un consensus qui joint dans ce sens-là. Nous avons gagné une autre réunion très importante. Son réunion forum sur investissement. Car la mission que nous gagnons dans la transition, rétablir sécurité, organiser bonne élection pour faire passation pouvoir dans le 7 février 2026, nous gagnons tout pour nous relancer l'économie, pour nous mettre les pays au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé un forum sur investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers et aussi la Banque mondiale et autres pour garantir. Malgré Jean-Payant, il y a en pile monde qui est prêt, qui est déterminé à Jean nous-mêmes nous confiants, à quoi la confiance à que nous avons que changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparée et qui bien réussie et nous croyons que pour avoir un suivi rapide qui pourra faire sur ça. Nous avons gagné une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, staff du département d'État avec le secrétaire d'État adjoint, M. John Bass, accompagné de Brian Nichols, et l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, Mme Simpson. Réunion ça, c'est une réunion particulièrement pour garder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et garder comment d'autres efforts qui a fait là-haut capables de consolider pour nous arriver effectivement à établir sécurité et faire que la transition réussisse. Et il y a quelques autres réunions, on a dit en bilatéral parallèle, mais ça aussi c'était au même qui était particulièrement plus importante. Aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, là nous porter la parole, nous avons pensé à deux bagailles. Premièrement, à faire le monde entier connaît que nous dans une situation difficile, solidarité est important pour nous sortir la donne. Cependant, nous déterminer, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes avec propre force par nous pendant qu'on a commencé par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, la mettre les derrière autorités pour que pour nous capables faire ça nous capable de résolution problème de sécurité. Comme nous connaissons que nous pas privés pour contre nous demander solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Et là, tout. Nous avons donc parlé de insuffisance que nous avons en termes financiers. Je dis par exemple, mission qu'il a, mission pas capable de déployer vraiment parce que promesse de financement qui est faite environ 600 millions de dollars l'an, n'est pas arrivé à joindre. Les Américains, s'ils ont contribué le plus, à raison de près de 2 à 300 millions de dollars, et il y a une difficulté, c'est ça qui a changé, a essayé de changer le statut. Mais nous connaissons que si, dans le changement qui peut le faire, nous arrivons à consolider l'institution
panneaux de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que vous devez gagner, désormais n'a entré dans un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, pour ne pas besoin aucune mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons dit plusieurs soufflettes dans ce sens, parce que ce n'est pas toujours avec, toutes nous-mêmes que nous acceptons et appuyons ça. Mais nous sommes dans une mauvaise situation et très souvent, il faut nous connaître les situations, c'est notre petite tête nous la donne parce que nous nous comportons envers le pays. Et quand nous avons des responsabilités, nous ne pouvons pas prendre pleinement, je ne dois prendre avec tout ça, ça supposé comme charge envers le pays. Alors, dans ce sens, ça, nous ne parlons tout de, nous pas toujours comme ça. Nous sommes grands, on l'a. Et nous sommes aidés, nous sommes grands, parce que nous sommes généreux en tant que peuple. Et dans ce sens, ça, nous te dit que gagner des dettes morales, des dettes historiques qui gagnent pour payer et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il arrive pour que les poser en termes clairs, francs, avec nos partenaires, avec nos amis, pour que dettes ça dans un cadre institutionnel, formel, le capable de commencer à restituer et qui a permis de nous consolider le travail que nous avons fait là. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit répondre à ce cri, à cet appel en disant que je crois que après parole, ça y est, et pour yo même yo prêt pour que ensemble avec l'autorité, pour que pour nous travailler ensemble, consolider et mettre la paix dans le pays, assurer la sécurité. Et là, m'a dit à tout bandit, tout les qui armé, comprendre ce qui a passé, comprendre que le peuple a besoin pour le prendre un souffle pour le sortir, déposer les armes. Nous, autorités dans le pays, nous avons fait tout pour que la sécurité rétablisse dans le pays. Tout, vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec force par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui sont dans une mauvaise route, rentrer dans la bonne route, là, déposer les armes. Je dis là, je camper. Merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous sommes prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout bon, malgré toute difficulté qu'il gagne, et il y a une opération qu'a faite sur le plan de sécurité, par exemple, dans POA, pour sécuriser, car nous menaçons là pour que les agents de sécurité pas garanti rentrer bateau et pour bateau pas venir. Et le travail qu'a fait rapidement là, m'a félicité responsable l'armée, m'a félicité responsable la police pour le travail qu'a fait là. Nous travaillons sur le plan ça, même j'ai été fait autour de l'aéroport là, et pour nous rouvrir route bien vite pour toute la population rentrer et commencer le travail. Je dis nous merci en pile. Une question, pas plus. Une seule question. Bonjour à tous. Monsieur Wesley Renaud-Jean, je travaille pour Radio Métropole. Avant tout, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour le discours que vous avez tenu à la tribune des Nations Unies. Je pense que mes confrères ici n'auront pas de problème à se joindre à ma voix pour vous adresser nos remerciements et nos félicitations. Votre discours était de bonne facture. Cela dit, nous avons remarqué dans le discours et ici aussi également, vous vous êtes positionné comme le président de la République. Nous avons souligné qu'il n'y a pas d'autres conseillers présidents ici. Cela nous amène à nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le discours que vous avez tenu, il y a eu un consensus sur certains points, notamment sur cette position que vous avez, entre les conseillers présidents? Et comme nous savons que nous nous approchons de la date du 7 octobre, c'est dans 8 jours, est-ce que ça veut dire que président conseiller est d'accord que M. Edgar Leblanc-Fils, Kembe président CBTA définitivement, ou bien c'est en démarche, bon, je vais utiliser le mot Leslie Voltaire là, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Merci. À propos du discours là, un discours de ce genre, ce n'est pas l'œuvre de monde qui a le deal là. Les contribuants pile là-dedans parce que, particulièrement pour moi-même, le m'a dit un discours, m'a dit quelque chose qui sortit en dedans. Mais m'a profité là pour me féliciter le travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaille chaque jour
sous dossier dans les États-Unis, dans le cadre de commission qui préparait premier jet. Premier jet, ça, il y allé dans le ministère des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, il travaille sur lui. Ensuite, il voyait dans le cabinet particulier président Edgar Leblanc-Fils qui travaille sur lui. Ensuite, moi-même avec des conseillers plus proches, nous retravaillons sur lui jusqu'à ce que le lycée produit PAM. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toute composante. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et en commençant par mission à l'étranger. Sous deuxième question, effectivement, pas gagner un conseiller qui l'a, parce que pour conseiller, moi c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme t'a pas non plus, tu gagné quelques ministres qui étaient venus accompagner, une façon pour montrer que pas de conseil là et puis de gouvernement là. Conseil là, gouvernement fait seul et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Merci.